Bienvenue sur cette vidéo pour l'association À Compétences Égales. Aujourd'hui, je vais vous parler des soft skills qui sont un formidable outil de recrutement non discriminant à condition de bien savoir s'en servir. Alors, je vous propose de commencer par la définition. Que sont les soft skills? Les soft skills, ce sont les compétences comportementales. On les distingue des compétences techniques qui sont de l'ordre du savoir-faire et de la connaissance qui est le savoir. Donc les soft skills, c'est tout ce qui reste en fait une fois qu'on a enlevé la compétence technique et la connaissance. Pour vous donner un exemple, tout le monde sait ce que c'est qu'un vélo. Ça, c'est le savoir. Certaines personnes, la plupart, savent faire du vélo. Ça, c'est la compétence technique. Mais deux personnes différentes peuvent avoir deux usages très différents du vélo. On peut en avoir une qui va avoir envie de faire la course, ou d'aller dans la montagne, grimper des sommets, de battre des concurrents. Et puis on va avoir quelqu'un qui va préférer randonner en famille, profiter du paysage, ou quelqu'un qui va en avoir un usage utilitaire pour aller au travail. Voilà. Ça, c'est le comportement en fait, c'est la façon dont on se comporte. Dans le milieu professionnel, c'est la même chose. On peut avoir les mêmes connaissances, on peut avoir le même savoir-faire technique et pour autant, on peut avoir deux comportements ou trois comportements complètement différents. Et c'est ça qui va faire la différence entre deux personnes dans une entreprise. En quoi c'est important de les identifier, ces soft skills, dans les processus de recrutement et pourquoi les recruteurs y accordent une place prépondérante maintenant dans leur processus? C'est parce que les études qui ont été faites sur le sujet prouvent que ça fait une vraie différence en fait. On peut avoir la même base de connaissances et de savoir-faire, mais c'est le comportement qui va faire que l'entreprise va performer ou que la personne va être bien dans son travail. Ça contribue à l'ambiance dans une équipe et ça contribue au succès commercial, managérial et au succès d'une entreprise dans sa globalité. C'est pourquoi les recruteurs accordent maintenant de plus en plus d'importance à l'évaluation de ces soft skills. Il y a des méthodes qui existent pour les évaluer et vous pouvez être confronté dans des processus de recrutement à des méthodes un petit peu innovantes qui visent à évaluer ces soft skills chez les futurs recrues. Alors, comment les recruteurs s'y prennent pour identifier ces fameuses soft skills? Il y a plusieurs méthodes. Il peut y avoir l'entretien que tout le monde connaît. Vous vous retrouvez face à face avec un recruteur qui va vous poser un certain nombre de questions. Certaines peuvent vous paraître un petit peu éloignées du poste pour lequel vous postulez, mais si l'entretien est bien construit et vise vraiment à déterminer si vous avez les soft skills qui ont été identifiés pour ce poste, ils vont peut-être vous demander de raconter des expériences passées ou de vous décrire dans des situations dans lesquelles vous avez eu à mettre en œuvre ces compétences. Il y a aussi la méthode de la mise en situation ou des mises en situation, c'est encore mieux quand il y en a plusieurs, qu'on appelle Assessment Center, où là, vous allez vous retrouver dans des scénarios ou dans des jeux de rôle. Il va falloir mettre en œuvre ces soft skills pour convaincre en fait les observateurs qui sont en train de vous regarder et qui vont vous évaluer sur votre façon de vous comporter en équipe ou sur les différents scénarios proposés. Le mieux, c'est encore de mixer plusieurs méthodes pour avoir un résultat le plus objectif possible. On peut également vous proposer de passer des questionnaires de personnalité. Donc ces questionnaires visent à mieux vous connaître et savoir quelles sont vos motivations, quels sont vos moteurs pour tout simplement comprendre si vous êtes compatible avec l'environnement de travail ou les conditions proposées et en savoir un peu plus sur ce qui vous motive, savoir si vous allez être en adéquation avec le poste et avec l'entreprise. Alors, si j'ai un dernier conseil à vous donner, eh bien c'est celui d'Oscar Wilde. Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Ça ne sert à rien d'essayer de jouer un jeu ou de se vendre. Soyez authentique, décrivez-vous et soyez naturel dans vos réactions. C'est le meilleur moyen de convaincre et surtout de trouver un poste qui corresponde vraiment à vos talents et à vos envies. Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur l'Académie À Compétences Égales sur notre site internet où vous pourrez consulter un livret entièrement consacré aux soft skills.